Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont vous me parlez surtout sur les réseaux. Donc quand vous voyez mes entraînements, vous me demandez pourquoi tu t'entraînes et tout, est-ce que tu prépares une compète, est-ce que tu prépares... Donc je vous réponds à ça et puis je vous explique un peu ma vision du sport. Donc en gros la vidéo ça pourrait se résumer le sport ok, mais pourquoi s'entraîner autant quand il n'y a pas forcément d'objectif de compétition derrière. Donc déjà on va commencer par l'activité physique. En fait je vais mettre sport et activité physique ensemble dans cette vidéo. Donc l'activité physique, pourquoi alors bien évidemment pour notre santé, il suffit de voir comment on est designé, l'humain. On est fait pour l'effort, on est fait pour l'effort d'endurance, on est fait pour les efforts de force. Et on est fait pour tout un tas d'efforts et surtout voilà donc la plupart d'entre vous connaissent l'endorphine, donc c'est l'hormone qu'on sécrète après un effort physique quel qu'il soit. Et c'est l'hormone en fait qui va nous faire nous sentir bien, nous sentir apaisés. Donc ça c'est un indicateur du fait qu'on a besoin d'activité physique et que ça nous fait réellement du bien. Ensuite, il y a activité physique et activité physique vraiment soutenue. Vous voyez mes trainings, vous voyez ce que je fais, vous voyez les répétitions par semaine. Et je suis pas obligée d'en faire autant si je fais pas de compète en fait, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, parce que je pourrais réduire mon activité physique par deux, pardon, et être en très bonne santé et tout. Donc je vous explique pourquoi je m'entraîne autant. Alors déjà je pense qu'il faut commencer par vous expliquer un peu depuis que je suis petite le rapport au sport. Donc dans ma famille, on est une famille de sportifs, donc c'était à peu près inévitable que je fasse du sport. J'en ai fait beaucoup de sports, j'ai testé beaucoup de sports différents. Donc j'ai fait de la danse, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du badminton, j'ai fait du volley, j'ai fait de la course, j'ai fait de la natation, j'ai fait du taekwondo, le yoga. Alors après c'est une activité physique, hein. Il y a la vraie définition du sport, faut qu'il y ait justement une compétition, etc. Bon, de l'activité physique j'en ai fait beaucoup, j'en ai essayé plein de différents, mais pour autant j'ai jamais senti le besoin de faire de la compétition. Donc pourquoi alors c'est assez difficile à expliquer. Déjà vous voyez le seul sport d'équipe que je vous ai cité c'était le volley. C'est le seul sport d'équipe que j'ai essayé parce que voilà, j'étais curieuse et j'ai vu que ça ne me convenait pas du tout. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin plutôt de compter que sur elle-même, et si je gagne c'est grâce à moi, si je perds c'est que à cause de moi et je peux en prendre qu'à moi. Donc j'aime pas trop être dépendante des autres et dans un sport d'équipe on l'est forcément, un minimum. Alors il y a juste un sport entre guillemets d'équipe que j'aimais bien, c'était le bad. Parce que quand on joue en double, voilà, on joue donc à plusieurs. Et en fait c'est un vrai duo et en fait on se connaît par cœur et il y a vraiment les points faibles de l'autre sont compensés par les points forts, etc. Et en l'occurrence moi il y avait quelqu'un avec qui ça marchait très bien et c'était le seul sport que j'aimais faire en équipe. Mais voilà, déjà les sports d'équipe c'était pas trop pour moi. Et ensuite à chaque fois, enfin souvent, quand on est dans un club, à plus ou moins long terme, quand on commence à être bon, on nous propose de faire des compétitions et moi c'est un truc, ça m'a jamais intéressée en fait. Parce que j'étais plus dans la compétition avec moi-même et ça a été toujours le cas. Et donc petit à petit, je me suis un peu détournée des clubs parce que la compétition ne m'intéressait pas et ça revenait toujours plus ou moins en fonction de ce que vous faisiez. Alors c'est pas une question d'avoir peur de l'échec ou d'avoir peur de perdre, etc. Parce que c'est pas trop dans mon tempérament d'être mauvaise joueuse ou des choses comme ça. C'est que dans mon entourage j'ai beaucoup de sportifs de haut niveau et j'adore aller les voir en compète. Je trouve qu'on a une petite appréhension pour eux et je trouve ça hyper grisant. Mais alors moi ça m'a jamais intéressée, en fait que ce soit un entraînement ou de la compète, ça m'a jamais mis une pression en plus parce que je pense que déjà à l'entraînement je me mets la pression toute seule, donc je me mets la pression en fait juste pour m'améliorer. C'est pas une pression de perdre ou de gagner, c'est vraiment juste m'améliorer et juste savoir de quoi mon corps est capable. Et c'est pour ça que ouais, voilà, la compétition ça m'intéressait pas en soi. Je l'ai déjà au quotidien dans tout ce que je fais et donc le rapport au sport en fait pour moi ça montre en fait de quoi on est capable. Alors j'essaie de m'expliquer. Je vais vous prendre un truc tout bête, par exemple la muscu.
La muscu je l'ai jamais fait en compétition ou quoi que ce soit, j'ai jamais fait de crossfit, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre ce qui m'intéressait c'était juste de voir que je pouvais progresser, c'est-à-dire de me pousser jusqu'au bout, je sais pas moi, du n'importe quoi, du tirage. Allez, on va prendre du tirage d'eau. J'avais un certain nombre de reps avec un certain poids et en fait ce qui m'intéressait c'était la performance et quelque part aussi ça me rassurait de voir que c'est très psychologique hein, mais de voir que je sais pas moi le lundi je m'étais tuée comme c'était pas possible, le mardi j'avais des courbatures monstrueuses et je voyais que par exemple le vendredi et ben je pouvais aller plus loin en fait. Et ça c'est un truc quand on n'a pas trop confiance en soi, c'est quelque part ça nous rassure sur nos capacités. Bon bah alors là en l'occurrence c'était physique mais c'est se dire qu'on peut compter sur soi et qu'on voit que même quand on est au bout du bout et que vraiment on peut plus, et ben quelques jours après ça va aller mieux et on va pouvoir être encore meilleur. Et donc en fait moi je comprends tout à fait l'esprit de compétition, c'est juste que moi je l'ai pas et que je ressens pas le besoin de me mettre en compétition avec les autres parce que je suis déjà énormément avec moi-même, enfin je me challenge en fait, j'aime bien repousser mes limites et je le fais dans tout et je pense que le faire avant tout dans le sport pour soi, c'est la base de tout. Et après, si on a besoin de se confronter aux autres pour se trouver encore meilleur et se dire bah voilà, j'ai les crocs et puis c'est moi le meilleur, je comprends tout à fait. C'est juste que moi, cette étape-là, j'en ai pas besoin et elle m'intéresse pas. Donc, je m'entraîne énormément. Alors là, en l'occurrence, en ce moment, depuis 2 mois, je suis sur un entraînement particulier qui est de la réathlétisation. Je vous en parlerai quand ça ira un peu mieux. Parce que j'ai... Bon bah de toute façon vous le voyez hein, sur les réseaux, j'ai perdu énormément de masse. J'ai eu une pathologie, j'apprends à vivre avec et donc c'est pas facile. Donc en ce moment c'est assez particulier. Mais ça change pas mon rapport au sport depuis que je suis jeune en fait. J'ai fait des compétitions, hein, c'est pas le problème. Mais il n'y avait pas d'adrénaline en plus par rapport aux entraînements. Sauf peut-être la peur de décevoir les autres. Enfin je sais pas, la famille qui vient vous regarder ou voilà l'entraîneur et tout, mais ça déjà c'est une pression que j'aime pas me mettre, enfin voilà, voilà, donc c'était pas, ça me poussait pas à aller plus loin si ce n'est juste avoir peur de décevoir, donc bon, c'était pas hyper sain et ça m'a pas trop intéressée. Et je pense que c'est pour ça que je me suis autant épanouie dans le yoga parce que de toute façon il n'y a pas de compète, on est sur 2 mètres de mètres carrés de tapis et puis c'est toi contre toi et t'apprends à te connaître. Et c'est ça je trouve le plus important dans le sport, c'est qu'on voit qui on est face à l'effort, parce que c'est dur en fait, le sport ça devient vite dur. Enfin, ça devient vite difficile et en fait c'est jamais... Enfin si au bout d'un moment bien sûr c'est le corps qui lâche mais c'est surtout dans la tête quand on s'étire par exemple, les étirements c'est quelque chose de vraiment pas facile et quand on arrive à lâcher le mental pour pouvoir s'étirer, pour pouvoir progresser, et ben ça nous permet de nous connaître en fait. Et pareil quand ça commence à être lourd, en fait c'est qu'on est fait, le cerveau est fait pour rester dans une zone de confort et pour nous protéger. Et on a une machine monstrueuse, magnifique, super belle et en fait à chaque fois qu'il va y avoir un risque de se mettre en danger, dans notre cerveau va y avoir des espèces de blocages quoi. Et pour pas sortir de notre zone de confort, le cerveau va envoyer des signaux genre ça tire, ça fait mal, stop, on arrête. Et en fait c'est réussir à aller au-delà de ça et à voir si on est plus fort que ces instincts-là. Alors bien sûr que ces instincts dans certains moments on en a grave besoin hein, quand on est en train de se brûler la main, en bref c'est... voilà. Mais ce que je veux dire c'est que c'est hyper intéressant de se confronter à qui on est et je trouve que le sport, alors il y a plein d'autres situations, hein, la vie elle nous en envoie plein dans la tête pour qu'on voit qui on est, mais dans le sport, ce qui m'intéresse moi, c'est de voir qui je suis et de voir jusqu'où je peux aller et aussi de me rassurer parce que même quand j'ai été au bout du bout, que je suis rincée, que je suis crevée, et ben 2 jours après je peux y retourner. Alors bien sûr avec une alimentation adaptée etc. Hein, ça c'est voilà, je pense que si moi je mangeais que de la merde, ce serait impossible que je perfe comme j'arrive à le faire et surtout dans des périodes où comme moi là je suis en ce moment, je sors d'une période pas facile où le physique a pris cher mais comme c'est pas possible et de voir que quand on s'y remet et quand on lâche pas ça revient vite et le corps a une mémoire hyper intéressante et voilà et tout revient plutôt vite et c'est rassurant en fait, on sait qu'on peut compter sur son corps et je pense que ça va dans la confiance en soi et tout et
c'est un travail hyper intéressant pour moi et je l'ai toujours vécu comme ça et je pense que je le vivrai toujours un peu comme ça. Et donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc quand vous me voyez au stade, non j'ai pas fait de l'athlé, c'est juste que c'est là où je m'entraîne avec mon coach. Mais pareil, je vois des gens, je sais pas moi, faire travailler leur détente sur les haies, ben, j'ai juste envie d'aller travailler avec eux pour voir ce que je vaux et puis pour m'améliorer en fait. C'est juste la curiosité de voir ce qu'on vaut dans des nouveaux exos, dans des trucs qu'on connaît pas, etc. Moi c'est vraiment ce côté-là et ce côté être plus puissante, être plus rapide, être plus explosive, être plus souple, être voilà, toujours plus et voilà, savoir ce qu'on vaut. C'est juste ça et donc non, je m'entraîne beaucoup parce que j'aime ça, parce que j'en ai besoin, parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait du bien au moral. J'ai pas besoin de m'entraîner autant, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas d'objectif derrière, de temps à battre, de poids à soulever, non c'est pas du tout ça. Mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde de temps en temps, hein, et moi en l'occurrence j'en ai besoin à chaque fois parce que sinon psychologiquement ça va pas trop, mais voilà, on voit que c'est pas quelqu'un d'hyper équilibré qui peut dire ça, mais je pense que c'est bien de temps en temps de taper, d'aller au fond du truc et de se dire ok ben je suis capable de ça aujourd'hui, de quoi je vais être capable plus tard. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça aurait répondu à vos questions, donc c'est pas aujourd'hui. La seule performance que j'aurais pu avoir, c'est vraiment la performance artistique avec la danse, parce qu'il y a un spectacle, et non pas que ça m'intéresse des masses, hein, pour être très honnête, ça m'intéresse pas. Je danse pas pour les autres, je danse pour moi. Mais c'est vrai que c'est des nanas avec qui on bosse toute l'année et tout, et c'est vrai que c'est une ambiance assez différente quoi. On fait un petit spectacle et tout, voilà, c'est différent, mais tout ce que je fais, je le fais pour moi. Si ça peut en inspirer d'autres, et ben tant mieux, c'est pour ça que ma chaîne est là, c'est pour ça que je fais des snaps, c'est pour ça qu'il y a mon Insta qui est actif là-dessus. Mais avant tout c'est pour moi et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Ouais, j'espère que ça aura répondu à vos questions et je vous dis à très bientôt.